Mal2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un tuto. Oui, comme je l'avais promis dans un commentaire d'une vidéo. Donc ce tuto sera réservé au Pokémon qui a le plus d'évolution dans toutes les générations confondues. Je parle bien sûr de notre ami Evoli. Donc avant de commencer le tuto, je vais vite fait montrer le matériel. Donc une gomme, attention, voilà. Une gomme mie de pain, macro, voilà. Donc je l'ai déjà présenté cette gomme dans le tuto avec Pikachu. Donc c'est une gomme, comme vous pouvez le voir, malléable, comme un chewing-gum en fait, hein. Super efficace pour effacer les traits en précision, comme on peut la modeler. Très utilisé aussi pour effacer les traits quand on les a ancrés par exemple. Parce que si on utilise une gomme ordinaire, on peut faire baver l'encre, donc ça peut gâcher un dessin. Et le gros avantage de cette gomme, c'est qu'elle ne laisse pas de résidus. Donc ça, c'est plutôt un super avantage. Ensuite, un critérium. Voilà, c'est du 0,7 mm. Et deux crayons. Un 2B. Alors si on arrive à avoir un 2B et un 2H. Donc ça aussi, je pense l'avoir dit dans la vidéo avec Pikachu. Donc vite fait la différence entre 2B et 2H. Donc c'est le 2H par exemple. Le H vient du mot hard en anglais. Donc c'est une mine qui est dure voire sèche. Donc elle est utilisée pour faire des traits très très clairs et super pratique pour les dessins de précision. Bon, mais maintenant on utilise des critériums avec des mines assez fines comme une mine de 0,3 mm. C'est vraiment très très petit. Alors je sais pas si vous pouvez voir sur le critérium. Voilà, là c'est du 0,7 donc 0,3. Imaginez comme c'est fin. Et le 2B. Donc c'est une mine, donc le 2B, le B vient de black en anglais. Donc la mine est tendre, elle s'écrase plus facilement sur la feuille. On peut dire aussi que c'est une mine assez grasse. Donc on peut l'utiliser pour généralement les croquis et les dessins mal levés. Pour dessiner vite fait comme ça ce qui nous passe par la tête. Et aussi on peut l'utiliser dans des porte-mines comme ici, avec une mine de 0,5 à 0,7 mm. Donc là c'est du 0,7, donc ça fait partie de la catégorie B. Voilà pour la petite histoire des crayons. Et nous allons commencer sans plus tarder le tuto. Donc je me munis de mon crayon 2B. Nous allons commencer donc à la partie gauche, ici macro, la partie gauche de la feuille. Nous allons faire un gros rond qui va correspondre à la tête d'Evoli. Donc pas extrêmement à la gauche parce que sinon on va pas pouvoir dessiner ses oreilles qui sont relativement grandes. Donc on fait un rond. Comme ceci. J'essaye d'appuyer un peu plus pour bien vous montrer. Voilà, nous avons la tête. Ensuite, nous allons dessiner son corps donc dans cette partie, parce que notre Evoli sera allongé. Donc le corps dans cette partie qui ressemble à un carré bizarre, tout fondu. Donc par rapport à la taille, je pense que le corps sera bien comme ça. Évitez de faire un corps trop long aussi, parce que ce sera pas proportionnel justement à la tête. Donc voilà. Enfin, je dis un carré, on dirait plutôt une patate en fait. Voilà, donc ici, on va faire comme deux bosses avec, allez, pour être un peu blablabla, pour être un peu plus précis, on va dire comme un petit ravin qui va correspondre au pied d'Evoli. Là, le corps. Et maintenant, nous allons faire
les membres d'Evoli, donc les pattes. Donc pour cela, on va pas commencer à faire les petits coussinets, tout ça, ça va être très très simple, c'est juste les traits de construction. Donc on va faire une patte qui part comme ça, juste un simple trait. Hein. Alors là, c'est pas très compliqué sur le coup. Hein. Et là, ici, ça peut être un peu plus dur, disons. On va faire encore une petite patate. Cherchez pas, j'adore les patates. Voilà, avec un trait qui part comme ça. Et les pieds d'Evoli. Donc la longueur du trait, c'est vraiment... C'est qu'un détail parce qu'au final, on peut le gommer pour qu'il soit plus joli. Voilà, par exemple, là, ça me plaît pas. Le trait, on va faire plus partir, voilà, de ce côté. Donc là, vous allez me dire, what the fuck, c'est pas Evoli, mais ce n'est qu'un trait de construction. Et, ah ben attendez, j'allais oublier le plus important, ces petites oreilles. Donc au niveau de la tête, dans cette zone, on fait partir les traits. Voilà, là on a Evoli. Donc maintenant, bon, c'est ce que je fais, je coupe le cercle à son centre, comme ça, pour avoir des proportions, pour avoir des bonnes proportions pour les yeux, le nez, la bouche, tout ça. Et nous allons nous attaquer, plus précisément, on va faire les oreilles et les pattes. Le visage, on fera à la fin. Donc les oreilles, voilà, je pense que la hauteur, c'est à peu près bon. Donc on va faire la base comme un toit, un bout de triangle si vous voulez. Et ensuite, on va les rejoindre à l'extrémité du crâne. Mais faire attention à pas trop rapprocher les deux traits ici. Sinon, les oreilles vont pas être jolies. Voilà, une oreille. Et l'autre oreille, alors elle est un peu plus difficile à dessiner parce qu'elle a un poil plié. On fait partir toujours le trait hop, de notre toit. Et ici, un autre aussi. Et là, ce qui va être dur, c'est on va faire un trait courbé. Voilà. Et là, hop. On va dessiner une bosse. Après, je vais réajuster la taille des oreilles. Hein. C'est juste pour me faire une idée du dessin. J'ai dit qu'on ferait pas la tête. Bah, j'ai menti. On va faire en tout cas le contour. Donc ici, hop, on va lui faire un bout de joue. Donc on s'aide déjà du cercle existant pour faire la courbe du visage. Et après on fait une légère petite pointe comme ceci. C'est très très léger. Je vais voir si je peux zoomer. Voilà, alors là je vais gommer pour mieux vous remontrer, pardon. Hop. Voilà. Légère différence au cercle. Là on fait une petite montagne. Voilà, pour le visage. Enfin, une partie du visage. Et notre Evoli, bah, j'ai décidé de lui faire... Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. J'ai décidé de lui faire une petite touffe sur la tête, bien mimi. Donc après, vous faites ce que vous voulez en coupe. Hein. C'est juste un exemple que je donne. Hein. Vous pouvez par exemple lui mettre à une oreille un ruban. Voilà, ce genre de choses. Hein. En gros, on a notre petite Evoli. Voilà, de l'autre côté aussi, on va faire sa petite joujou. Maintenant, nous allons nous attaquer
aux pâtes. Donc là, on a notre trait de construction. Donc ici, on va faire encore un rond. Voilà. Donc c'est important d'éviter de pas trop appuyer sur la mine, sinon ça va marquer la feuille. Et on aura du mal à effacer après. Il ne faut pas oublier que c'est des traits de construction. Donc ça, c'est très important, hein. Donc là, c'est le début de sa pâte. Et on va faire 3 petits ponts, comme ceci. 1, 2 et 3. Et ceci correspond à la pâte dévolie. Et là, j'ai décidé de le faire avec des membres un peu boudinés, tiens, comme des petits enfants tout mignons. Comme les bébés plutôt. Voilà, hop. C'est un dessin qui est, comment dire, pas très agressif. C'est des traits, c'est des courbes, à part les oreilles. C'est des courbes, c'est un dessin tout en douceur. Donc, c'est pas très dur à faire. Donc là, nous avons une pâte. Donc quand j'effacerai les traits de construction, on verra mieux. Ensuite, on va s'attaquer à cette pâte-là. Vous allez dire, mais cette pâte, elle est bizarre. En fait, elle est repliée sur elle-même. Donc là, on fait tout simplement le rond. Et on fait ressortir les papates. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, les sortes de doigts. Je vais donner un coup vite fait. Voilà. Donc là, j'ai à peine gommé avec la gomme mie-de-pain. Et les traits où j'ai bien forcé pour marquer le dessin, ça se voit encore assez. Donc je vais pouvoir repasser dessus tout en effaçant discrètement les traits de construction. Donc c'est plutôt pratique. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'éviter d'appuyer trop fort pour faire les traits. Parce qu'après on ne pourrait pas gommer comme je viens de le faire. Donc là on a la papate. Et là, hop, on refait des petits boudins. Ah ah, là ça me plaît pas du tout. On regomme. La pâte, je l'ai placée trop basse. Et là, hop. Donc c'est pas une honte de ne pas avoir réussi du premier coup. Justement, les traits de construction sont là pour voir si on a bien fait le dessin. Et là, je me suis rendu compte que non. Donc un dessin, c'est... Comment dire? Ça se travaille, se retravaille. Donc faut pas avoir honte, hein, surtout pas. Donc on refait la papate, toujours la même technique, hein. Je pense qu'elle est encore un peu trop haute. On refait le petit boudin. Un peu trop haute aussi. Et bah dis donc, toujours qu'il y ait un problème dans un dessin, ça m'arrive des fois. Je peux passer des heures, par exemple, je fais beaucoup de portraits version par exemple comics, manga, ce genre de choses. Je peux passer des heures à faire un œil parce qu'il n'est pas comme je veux. J'espère pour vous que ça va pas durer des heures. Donc je vais passer beaucoup plus haute la pâte. Voilà, je pense qu'ici ça sera parfait. On refait les petits boudins. On dirait les titres d'une chanson, les petits boudins. Oh là là. Dites-moi, autant ça existe, hein. Voilà, je pense que ça sera bon. Oui, ouais, parfait. Ouh. Et maintenant, les petits pieds dévolis.
Donc, ouais, petite technique. On fait un arc de cercle comme ceci. Et comme pour les oreilles, on rejoint les parties à presque à l'extrémité du trait. Il faut quand même qu'il y ait un petit espace, comme vous pouvez le voir ici. Parce que sinon, je vais vous montrer vite fait, ça va faire des pieds comme ça. Le pauvre, on dirait des feuilles. Donc un arc de cercle et on rejoint presque aux extrémités. Premier pied, deuxième pied. Donc là, ça va être un peu bonne, toujours la même technique, hein, arc de cercle et hop, on rejoint. On va effacer le trait au milieu de construction pour que ça fasse plus net. Et à l'autre pied aussi. Donc maintenant, on va s'attaquer aux doigts. Si c'est des doigts, je sais pas. Quelqu'un qui est spécialiste chez les animaux. Comment on peut appeler ça? Des doigts, des papates, je ne sais pas. Hop. Donc là, pareil que pour les pattes du haut, on fait ressortir les petits doigts. Je vais me faire lyncher dans les commentaires, mais c'est pas des doigts, c'est pas comme ça qu'on appelle. Et celui-ci aussi. Donc là, ça paraît encore brouillon, mais c'est encore loin d'être fini. Donc n'oubliez pas que notre évoli a une magnifique fourrure ici. Donc on va la faire maintenant. Donc voilà, on va tirer un trait dans le centre du corps d'Evoli et on va dire que c'est la base ici que sa fourrure commence. Donc la fourrure, franchement, il n'y a pas de technique pour la dessiner, c'est au feeling, il faut que ça soit quand même... Bon, désolée pour les bruits ambiants, hein. Super agréable. Donc je disais pour la fourrure, c'est au feeling, hein. Donc généralement elle a une... C'est assez touffu, soyeux, comme une peluche. Donc il n'y a pas vraiment de traits prédéfinis à faire. Sauf qu'il faut bien remplir toute cette zone ici. Voilà, la moitié de son ventre en fait, il faut remplir. Donc n'oubliez pas aussi de faire ressortir quelques poils au centre pour que ça fasse plus réaliste. Mais je pense qu'il est le plus important, comme notre ami est allongé, c'est au niveau de la tête ici, c'est de faire ressortir la fourrure. Parce qu'en gros, il a la tête un peu repliée. Ça fait encore plus joli, je trouve. Donc ça peut être un peu long. Mais c'est pour le bien de notre ami. Donc oui, je tiens à préciser que cette fois-ci, comparé au Pikachu, je ne vais pas le colorier. Je vais le laisser tel quel, brut. Et après, moi je dis que c'est à vous de choisir la façon dont vous voulez le faire. Feutre, peinture, ce que vous voulez. Même crayon de couleur, hein. Ça marche aussi. Donc là, vous êtes libre. Donc, pensez de temps en temps à effacer les traits de construction.
Donc je le répète encore une fois, donc évitez ces traits là de les faire super épais. Sinon ça risque de gâcher le dessin et on risque pas de réussir à les effacer. Voilà, aux oreilles aussi. Bon, vous inquiétez pas, on a presque fini. Donc, avant de faire... j'ai pas fini la papate. Donc cette papate ici. Donc on efface les traits de construction. Et notre ami, on va lui faire des petits coussinets. Donc là, voilà, on va faire un rond. À chaque doigt. Et ici, on part toujours sur la base d'un toit et moi j'appelle plutôt ça un cœur à l'envers. Voilà, on va faire un cœur à l'envers. Pour faire le coussinet. Et la papate est un peu pliée, donc faut pas oublier le trait en dessous. Je ne sais pas si on le voit très très bien, oui je pense, le trait ici. Voilà, la papate. Après on finalise vite fait, on efface des traits. Donc là je dessine Evoli dans... Enfin je sais pas si on peut appeler ça mon style, ma technique. J'adore les dessins noir et blanc, faits au crayon avec les effets, tout ça j'adore. Et tous les dessins style sketchies, en gros croquis. Ça j'adore. Donc ça va être un peu ce que je vais vous faire aujourd'hui avec les volis. Donc on a bientôt fini notre ami. Donc là on va faire les oreilles, le noir qu'il y a dans ses oreilles. Donc pareil, on refait encore un toit. Et là, hop, on rejoint l'extrémité en faisant un tout petit trait à la base de l'oreille, tout en pensant à garder toujours de l'espace sur les côtés pour qu'il y ait, bon, pour ceux qui vont le colorier, pour qu'il y ait de la couleur. Et là, normalement, tout ça c'est noir. Donc je vais juste le griser un peu. Voilà. Faut bien qu'il y ait un espace ici, c'est important. Et pour cette oreille-là, donc elle est un peu trop claire à mon goût, on va la foncer un peu plus. Et là aussi, en fait, on suit les contours. Tout en pensant à garder l'espace entre le noir de l'oreille et bon, la couleur qui est naturelle marron de l'Evoli. Et là aussi, on colorie. Voilà, les oreilles sont faites. Maintenant, alors là, si on voit bien, il y a quelque chose qui ne va pas chez notre ami. C'est déjà, il n'a pas de visage, le pauvre, mais aussi, il manque sa queue. Je vais essayer de décaler un peu, voilà. En fait, sa queue, c'est une touffe de poils, c'est une grosse boule. On peut montrer un exemple. En fait, la queue, c'est comme si c'était... Voilà, ici, je vais essayer de montrer. C'est comme si c'était une goutte d'eau. Voilà. Ça, c'est la queue d'Evoli. Donc, on va faire pareil, pencher de ce côté.
Donc j'ai dit que c'était assez touffu, donc on va partir sur le côté. J'espère que ça va rentrer dans le dessin. Bon, ce côté-là, ça va, voilà. Et l'autre, voilà. Faut pas oublier que Evoli a deux couleurs sur sa queue, marron et plutôt couleur beige, fauve. Donc on n'oublie pas de faire la démarcation. Là aussi, ça sert à rien de reproduire les traits, enfin trait pour trait, hein, c'est au feeling aussi. Hein. C'est comme des petits pics. Mais il faut pas oublier que c'est assez sphérique, donc il faut que ça soit... Faut pas faire des traits droits comme ça. C'est pas joli. Si vous arrivez à comprendre ma phrase, laissez un like. Ah aussi, si vous n'arrivez pas à comprendre certaines de mes phrases ou si je m'exprime mal, n'hésitez pas à me le dire. Hein, parce que des fois, il n'y a que moi qui me comprends. Si vous voyez ce que je veux dire. Autant je suis sûre que ça arrive à plein d'entre vous. Je suis sûre que je suis pas la seule. Et là, comme c'est une queue, pour éviter que ça fasse l'effet goutte d'eau, on fait ressortir des poils à l'extrémité. Voilà. Voilà, on peut foncer vite fait. Hein. Hop. Et maintenant, on va s'attaquer au visage. Donc, voilà, les traits de construction du cercle qu'on a fait au tout début. Voilà, donc ici, c'est à peu près le milieu où il y aura le museau d'Evoli. Et dans cette zone-là, ça sera les yeux. Là, c'est nez plus bouche, enfin, voilà. Donc on va commencer, on va s'attaquer au nez. On fait un arc de cercle. On essaye de centrer un petit triangle. Donc évitez de le faire trop pointu. Sinon ça va pas être en harmonie avec le dessin. Parce que comme j'ai dit, quand on a des formes assez douces, avec des arrondis, ce genre de choses, si on met un nez bien en triangle, comme ça, hop, ça va pas aller sur le dessin, ça va gêner. Et moi j'ai décidé de faire une petite bouille d'amour comme ceci. Bon, après, c'est qu'une façon de dessiner Evoli. Vous pouvez faire ce que vous voulez à son visage. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous faites comme vous voulez. Je vous montre juste une technique parmi tant d'autres. Hein. Et on va quand même le faire sourire, notre ami. Voilà, avec la petite langue. Et on n'oublie pas de noircir. Là, une bonne chose de faite, on a le nez et la bouche. Maintenant, ça va être dur, mais il faut pas se louper. On va s'attaquer aux yeux. Donc Evoli a des yeux quand même assez larges. C'est des gros ovales en fait, comme ceci. Voilà les yeux d'Evoli. En gros, à peu près. Donc on y va. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Si on se trompe, c'est pas grave, ce n'est que du crayon. Donc à l'attaque avec les gros yeux. Ouais, là je pense qu'il est bon. Oh mon dieu, ça ne va pas. Voilà, la malédiction des yeux retombe sur moi. Quand il y en a un qui est mal fait, forcément l'autre le sera aussi. Ou généralement quand on réussit un œil parfaitement, bah, l'autre est complètement moche. Donc on recommence.
recommence, ce n'est pas un souci. Ah voilà, c'est déjà mieux. Il faut un peu rapprocher les yeux. C'est un peu trop éloigné. Ah, pas assez grand. Oh, voilà. Malédiction quand tu es là. Eh bien, tu me lâches pas. Voilà, un œil qui est parfait et l'autre, comme on dit, pourrave. Ça va être dur de bien les axer. Hop. Mais c'est pas vrai. Ça serait bien que si vous reproduisez le dessin, vous me dites où vous avez galéré, ou si vous n'avez pas galéré, tant mieux pour vous, hein. Mais les yeux, ah, même en entraînement, j'ai galéré. Et oui, j'ai dit un entraînement, car je m'entraîne avant de vous présenter un dessin. Technique, je vais tourner la feuille. Et voilà, et quand vous voyez que ça ne passe pas, n'hésitez pas à tourner la feuille, hein. Parce que de voir le dessin de notre point de vue, on peut voir les défauts apparaître. Ah, oh, je crois que j'ai réussi. Attention. Ah, presque. On va effacer un peu. Ah, je crois voir le défaut, il est ici. Eh bien, les yeux, c'est pas mon fort avec Evoli, hein. Ah, mais je suis bête. La nouille. C'est là, en fait. C'est trop bas. Voilà. Là, on va le monter un peu plus. Et lui, on va le faire moins gros. Voilà, on a les yeux. Après 36 000 essais, on a enfin réussi à faire quelque chose de potable. Ouais. On va s'attaquer à l'iris. Donc on va dire qu'il regarde ce côté. Une petite démarcation. On colorie en noir. Et avec la mie de pain, c'est pour ça que c'est très pratique. Hop. Ouais. Il faut innover, pas avoir peur. On a les yeux de notre Evoli. Enfin, miracle. Donc je vais effacer les traits de construction du visage. On repasse sur les traits qui ont été un peu effacés.
Evoli est fini. Donc il faut bien penser à effacer, ça c'est important. Voilà. Donc hop, j'efface. Et on repasse. Voilà. Et la petite coupe de cheveux. Voilà notre Evoli qui est fini. Donc comme j'ai déjà dit, je ne vais pas le colorier. Je vais le laisser version croquis comme ici. Ce sera parfait. Donc on y va. La magnifique tête. Hop, jusqu'à la queue. Voilà. Donc en gros, notre Evoli allongé qui fait mimuse. Donc avant de vous quitter, j'aimerais... Donc avec celui-ci, ça va être mon deuxième tuto. Et dans le tuto avec Pikachu, j'ai dit que même celui qui n'a jamais tenu de crayon de papier de sa vie peut réussir à les faire. Donc j'ai pensé que ça serait pas mal que vous essayiez de faire les tutos, Pikachu, Evoli, même les deux, et que vous m'envoyiez le résultat final par message privé, donc sur ma chaîne. Et donc je tiens à préciser que le dessin doit être fait sur une feuille papier, sur n'importe quoi, une feuille par exemple papier machine, du calque, enfin ce que vous voulez. Et en tout cas, si vous m'envoyez un dessin fait par ordinateur, je ne regarderai même pas. Parce que le dessin par ordi c'est bien joli, mais c'est pas ce que je recherche. C'est pour apprendre à dessiner, et pour moi on n'apprend pas à dessiner sur l'ordinateur, c'est sur du papier. Donc ça serait bien que vous m'envoyiez vos dessins par message privé. Et j'aimerais en fait à chaque fin de vidéo, que ce soit une ouverture ou d'un tuto ou d'un speed art, à la fin de chaque vidéo en fait je mettrai 2-3 dessins, enfin ça dépend du nombre de personnes bien sûr qui vont participer. Et je montrerai vos créations. Donc si vous le souhaitez, je mettrai votre pseudo ou votre nom. Si vous voulez pas, vous me le précisez dans le message. Ou tout simplement si vous voulez pas que je publie votre dessin, que vous voulez juste un avis, que je vous donne mon avis sur ce que vous avez fait, ça marche aussi, il faut juste le préciser dans le message. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu. Donc pas besoin d'être abonné hein, pour m'envoyer les dessins. Le mieux ce serait que vous soyez abonné, bien sûr. Mais c'est ouvert à tous. Hein. Donc si ça vous plaît, que vous voulez voir vos dessins, moi je dis pourquoi pas. Ou même, je sais pas, d'autres Pokémon, par exemple la famille d'Evoli, Pichu, Raichu, ce genre de choses, Rondoudou qui est assez facile à faire, ou Gros Doudou. Si vous voulez faire d'autres Pokémon, que je donne mon avis en privé bien sûr, hein. Ou soit vous voulez que je les montre les dessins, pas de souci, mais la règle d'or c'est qu'il faut qu'ils soient sur papier. Donc une petite photo vite fait et vous mettez dans le commentaire si vous voulez que ça soit publié ou non, si vous voulez un avis, si vous voulez rester anonyme ou pas. Voilà, donc j'espère que vous allez jouer le jeu parce que ça me tient vraiment à cœur. Je ne tiens pas à me moquer de vous, non, 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 loin de là. Même si vous me dites le dessin est horrible et tout, en gros je vous descendrai pas, ne vous inquiétez pas, je suis pas méchante. Non, non, loin de là. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu, ça me tient vraiment à cœur, je pense que ça peut être une super idée. Et donc je compte sur vous, je vous fais confiance. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.